Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Chers amis, bonjour. Vous aurez reconnu cette très belle prière à l'Esprit Saint, cette séquence de la Pentecôte. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. Cette prière que j'aime beaucoup et que, je crois, nous sommes invités à réciter d'une manière toute particulière pendant le temps pascal. Pour moi, le temps pascal, c'est vraiment le temps propice pour redécouvrir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui nous est envoyé par le Père et par le Fils pour que nous puissions vivre notre vie de chrétien. Et d'une manière toute particulière, non seulement je vous invite à le redécouvrir pendant le temps pascal, mais aussi à le prier. Ne pas attendre juste cette grande neuvaine entre l'Ascension et la Pentecôte. Je m'emploierai à faire quelques petits enseignements sur le Saint-Esprit, qui est-il, sa place dans la Bible, les 7 dons du Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit Saint. Peut-être pour préparer ces enseignements, je vous invite à relire le très beau livre des Actes des Apôtres. Ça se lit très bien, c'est l'histoire de l'Église naissante. On est juste après la résurrection, on commence par la Pentecôte, justement, et c'est en gros le déploiement de l'Église naissante grâce à la Pentecôte et justement grâce à l'Esprit Saint. Comment est-ce que l'Esprit Saint travaille dans la communauté non seulement des premiers apôtres, mais ensuite des premiers disciples, et comment est-ce que cette Église va prendre de l'ampleur grâce à l'action de l'Esprit Saint. Je vous invite à le lire pour vous, mais peut-être à ne pas le faire seulement juste pour vous. Si vous êtes en famille, vous pouvez au moins le partager en couple, mais aussi avec vos enfants, pourquoi pas. Et puis, nous disposons quand même de pas mal de moyens de communication. Eh bien, soyez inventifs. Pourquoi pas utiliser Zoom ou Skype ou d'autres applications qui nous permettent d'avoir des petits groupes de réflexion et de nous retrouver une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, pour un petit groupe de partage sur le livre des Actes des Apôtres. Moi, je vous invite vraiment à prendre cette initiative, puisque de toute façon nous avons le temps. Le président nous a annoncé que jusqu'au 11 mai il nous faudrait rester confinés. Eh bien, mettons ce temps à profit. Je vous invite aussi à ne pas relâcher tous les efforts qui ont été faits pour aller vers les autres, à travers les appels téléphoniques, à travers les mails, à travers tous les moyens de communication dont nous disposons, pour faire en sorte que nous ne soyons pas seuls et pour que nous ne laissions personne seul. Le 11 mai, c'est loin, c'est encore dans un mois, et ça fait déjà quelques semaines que nous sommes confinés, mais ne baissons pas les bras. Le Christ est là, et le Christ ressuscité veut nous aider à vivre ce temps de confinement, et si c'est une épreuve pour nous, il vient nous aider à vivre cette épreuve, et il vient nous donner la force de sa résurrection. Moi, je vous invite vraiment à redécouvrir non seulement le ressuscité, mais celui qu'il nous envoie, l'Esprit Saint. Je vous souhaite de vivre ce temps pascal avec la force de l'Esprit Saint. Laissez-vous enivrer, comme les apôtres au matin de la Pentecôte, là, enivrer par la force de l'Esprit Saint, par tous ses dons, par tout ce que le Seigneur veut vous donner. Voilà, je vous souhaite un très bon temps pascal. À très bientôt.